RMC, Entre les poteaux, Christophe Cessieux. Salut à tous, ce n'est quand même pas tous les jours que l'on soit supporter ou reporter, que l'on prenne un tel pied lors d'un match de rugby. Le match de samedi à Dublin fait déjà partie à tout jamais de la légende du 15 de France, capable d'aller battre dans les grandes largeurs son grand rival des dernières années, dans son antre de la Viva, avec la manière et les points, 42 en tout. Jamais les Bleus n'avaient inscrit autant de points en terre irlandaise. Le genre de match qu'on adore disséquer, beaucoup plus qu'une défaite par exemple, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec toute la bande des poteaux. Avant, voici les thèmes et les débats que nous allons engager, à commencer évidemment par la qualité du jeu des Bleus, qui leur a permis d'établir l'un des matchs les plus aboutis de l'ère Galtier, rencontre où les Bleus ont quasiment tout bien fait. L'heure de la maturité a-t-elle enfin sonné? Ce succès en terre irlandaise peut-il servir de victoire référence? Maintenant, à quoi ça sert une victoire référence, mis à part essayer peut-être de faire aussi bien les fois d'après? On se demandera si les Bleus, de par leur qualité samedi, seront capables d'ici 2027 de réaliser d'autres performances du même ordre pour se placer parmi les favoris du mondial australien. Une telle copie, on espère en voir d'autres, notamment samedi prochain au Stade de France face à l'Écosse, dernier adversaire pour les Bleus dans ce tournoi, qui seront maîtres de leur destin. On vous donnera les conditions à remplir pour décrocher la victoire. Le seul hic, mais il est de taille, c'est évidemment la grave blessure d'Antoine Dupont, qui a confirmé dimanche après-midi sur les réseaux sociaux que c'était bien les croisés qui avaient été touchés, une blessure qui va l'éloigner des terrains durant de longs mois. Un coup dur qui a plombé l'ambiance dans le vestiaire des Bleus et a rendu Fabien Galtier colère. Le sélectionneur a même décidé de citer les auteurs des actions qui entraînent les blessures de Dupont et de Barassi. Nous verrons avec les poteaux si cette phase de jeu aurait dû entraîner une sanction plus sévère, comme l'a demandé le staff des Bleus. Et tout le monde, vous allez le voir, n'est pas d'accord sur le sujet. En attendant, il va falloir faire sans Dupont, en bleu et en rouge et noir. Pour Toulouse, c'est dramatique, alors que les matchs en jeu vont débuter pour les Bleus aussi. Qu'est-ce que ça va vraiment changer dans la manière de jouer du 15 de France samedi prochain? Là aussi, débat dans les poteaux. Des poteaux de rentrée de Dublin, l'humeur batailleuse, prêts à en découdre pour défendre leurs convictions profondes. Oui. Alors, je ne sais pas quelles sont les convictions profondes de Denis Charvet, Si, tu les connais. mais ce que je sais en revanche, c'est qu'il a passé un très bon week-end à Dublin. Oui, Ça va, mon Denis? impeccable. Complètement remis de tes agapes complètement. du vendredi soir. Pas grand-chose. Oh, hop. Il y a eu des tempêtes plus difficiles. Ouais, bon, en tout cas, samedi soir, t'allais te coucher à 18h, donc c'est qu'à mon avis, quand même, t'as un peu chargé vendredi. On appelait, il répondait Non, pas. j'ai pas changé, non, pas du tout. Il répondait pas samedi soir. Bonsoir. Bonjour. Monsieur Templier était également Bonjour. du voyage et depuis samedi 17h, il affiche sur son visage un sourire béat d'admiration, oui. Il Non, est sur non, son mais nuage, notre Wilfried. Pierre Thévenet m'a confié une mission. Il faut que je ratiboise là, certaines personnes. Et il n'est pas prêt d'en descendre de ce nuage, même s'il entend lui aussi batailler, vous l'avez compris, contre les esprits chagrins, contre les poteaux chagrins des dernières semaines. Enfin, pour apporter la contradiction, même si ce sera compliqué aujourd'hui pour lui, je compte sur Julien Landry, qui a observé attentivement le match depuis son canapé. Julien, souvent critique à l'égard du jeu des Bleus, et je me mets dans le même camp que Julien, moi aussi. J'ai été quand Merci même un mon peu, Chris voilà. de me soutenir. Alors avons-nous retourné notre veste? Sortez les tondeuses. Eh bien, on sera dans quelques instants. Mais avant cela, messieurs, on va retourner une dernière fois à la Viva. C'était samedi, il faisait beau, il faisait chaud. Le peuple irlandais était déchaîné. Nous avions des supporters qui criaient derrière nous et qui étaient très copines, surtout les filles, avec Wilfried. Et voilà, pour une rencontre qui restera longtemps dans les mémoires des fans du 15 de France. C'est parti entre l'Irlande et la France. Je trouve qu'on a un jeu trop lisible et que ce jeu-là contre les Irlandais, je vois pas comment il peut fonctionner. Allez, on avance en crame, mais on avance vers la ligne, on avance bien, il y a avantage. Allez, ce ballon qui est sorti dans le fermé. Dupont, l'extérieur, bien. Si cette stratégie-là passe en Irlande, je serai le premier à m'incliner et à trouver que les Bleus ont franchi un palier. Et c'est les Bleus. Et c'est debout déant. Non mais je tiens à des fois modérer, des fois l'enthousiasme. On est à 2 mètres maintenant. On continue le marteau pilon avec Jégou à nouveau qui est venu dans l'axe. On leur fait mal, ouais. Et qui repart, attention, c'est marqué. Et c'est Jégou. C'est pas trop la faiblesse des Italiens que je veux pointer ou la faiblesse des Gallois, c'est plus la capacité des Français à répéter ce schéma de jeu, cette façon de jouer et de gagner des gros matchs en jouant comme ça. Il y a un peu d'eau. Il va égaliser Blanco. Je nous sens un peu en dessous, comme moi je pense que ça va être accroché, mais je suis pas sûr qu'on fasse cet exploit, parce que c'est quand même un petit exploit d'aller les taper là-bas. 42 à 27 pour l'équipe de France ici à Dublin. 5 essais marqués, un bonus offensif
2 points d'avance au classement du tournoi à destination et le destin en main face à l'Écosse. Voilà, magnifique prod signé Roxane Akouska qui a reçu les conseils de Pierre Thévenet et de Wilfried Templier pour le montage. Christophe, juste une chose, mes excuses pour les auditeurs qui ont eu les oreilles qui saignent. Damien Penaud égale le record de Serge Franco, égalise pas. Égalise, ça me faisait... mea culpa et amende honorable, voilà. Bon, c'est bien. Mais bon, à côté de Je sais Julien pas et si tout le Nico, monde c'est va rien faire quand amende même. honorable. Je sais Pas si tout le monde va faire. Bon, incroyable victoire, on le répète, de cette équipe de France, 42-27. Jamais en 116 années de confrontation, elle n'avait inscrit autant de points en terre irlandaise. Je vais y arriver, en terre irlandaise. Un match magique pour les hommes de Galtier qui ont pratiquement tout réussi. C'est difficile de trouver un secteur moins efficient que l'autre. On peut parler de match référence, tout simplement. Un match qu'on attendait depuis longtemps, on espérait, on savait les moyens qu'avait cette équipe de France. Je crois que la frustration, on parle de critiques, mais ce n'était pas des critiques, puisqu'on a fait quand même beaucoup de louanges par rapport à cette génération dorée, mais on était frustrés qu'elle n'y arrive pas, justement à aboutir ces matchs, à contrôler ces matchs, à les maîtriser. Là, on était en totale maîtrise, on a fait le job, et puis il faut rendre quand même hommage à Fabien Galtier, c'est pas souvent que je le fais, mais dans la préparation du match, dans sa stratégie, dans son 7-1 que moi je redoutais, il a gagné partout, et quelque part l'équipe de France a gagné, mais Fabien Galtier a gagné aussi avec l'équipe de France. C'est vrai que il sortait de la... Non mais je pense à quelque chose que nous a dit Peato Movaca à l'après-match. Ils ont une grosse frustration en Angleterre, et bon, ils ont senti les critiques, et parce qu'ils n'avaient pas fait non plus mauvais match, rappelez-vous ces derniers. Il ne faut pas non plus. Non mais bien sûr, mais je veux dire, la frontière entre cette défaite et la victoire, s'ils avaient mis des points, on l'a vu le match ensemble. Oui, il y aurait 40 points. Bien sûr. Donc il dit, on a fait une très bonne. Ils ont fait des très bonnes semaines d'entraînement depuis, ce qu'il a dit, surtout avant l'Italie, gros match en Italie. Et là, il nous a dit, on s'était préparé à faire la guerre en Irlande. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on leur a fait. Voilà. Ouais. Oui, ils ont besoin d'être piqués souvent. L'orgueil français, lorsqu'il est piqué, se réveille et produit de belles choses, puisque c'est une équipe à réaction. Ça a souvent été justement, le cas. Tu as raison. C'est pour ça que moi j'aime bien faire un parallèle avec l'équipe d'Irlande, qui souvent a été à des niveaux qui sont restés les mêmes, des standards qui étaient les mêmes. C'est pour ça qu'on disait que c'était une des meilleures équipes du monde, parce qu'ils jouaient de la même façon, ils tenaient de la même façon, et c'était toujours des matchs aboutis à leur façon. Et ce qu'on reproche à l'équipe de France, un peu moins, quand même. Depuis un an, ils se sont un peu essoufflés parce qu'ils n'ont pas assez renouvelé les cadres, il me semble. Je ne sais pas si on en reparlera, mais en tout cas, l'équipe de France, elle n'arrivait pas à enchaîner, comme tu dis. Elle n'arrivait pas à aboutir ces matchs de la même façon. Et c'est vrai que là, ils ont été piqués dans leur orgueil. Et quand ils vont au combat, il faut de reconnaître que ça fait partie des meilleures équipes du monde, tout simplement. Alors, Julien, la semaine dernière et les semaines précédentes, tu te montrais quand même assez pessimiste sur la possibilité des Bleus de faire déjouer la machine irlandaise. Ils l'ont fait avec la manière. Est-ce que tu as été bluffé par le jeu de l'équipe de France, et est-ce que tu manges ton chapeau aujourd'hui, comme moi j'ai pu le manger, ou comme Nicolas Paolorsi, on va lui envoyer aussi une tribu de chapeau à bouffer. Non, mais il faut reconnaître que je pense même que c'est le match le plus abouti depuis que Fabien Galtier est à la tête de l'équipe de France, c'est-à-dire non pas du mandat 2, moi je pense même de l'intégralité du mandat de Fabien Galtier, et qu'aujourd'hui l'équipe de France est en capacité de jouer plusieurs rugby différents, et c'est là qu'il faut reconnaître que oui, clairement ils ont travaillé. Alors, il y avait dans le conducteur, il y avait, est-ce que tu as trouvé un petit point faible? Moi je trouve qu'il y a un seul point faible à cette équipe de France, c'est le jeu aérien, ou encore sur les ballons. C'était les Français. Mieux, là. C'était bien mieux. Oui, mais le début de deuxième période, Le début de deuxième période, tu perds les 3 premiers duels aériens et c'est là où les Irlandais repassent devant. C'est le seul petit point faible que je trouve. Parce que j'ai plein qui pourra d'exemples, poser problème. Dentamac, de Ramos qui prennent les ballons. Je suis d'accord, mais c'est encore une seule c'est secteur là où de jeu où il y je a trouve que t'es encore un peu une faible. toute petite marge de progrès. Mais dans cette variété de l'équipe de France qui est donc aujourd'hui capable de faire de la dépossession sur le premier mandat de Galtier, je trouve que voilà, ça sera difficile. Tu es capable de défendre pendant de longues séquences, on va en reparler, et tu es capable aujourd'hui de offensivement faire mal à ton adversaire, avec physiquement, tu es impressionnant, tu commences à avoir des lancements de jeu qui se tiennent, même si voilà, c'est pas le rugby léché des Irlandais, c'est le rugby des Français qui jouent aujourd'hui comme ça, qui marche très bien, qui est très difficile à défendre sur l'intégralité d'un match. Qui fait mal à l'adversaire.
qui fait mal à l'adversaire sur la longueur. Exactement. Donc oui, aujourd'hui, l'équipe de France est en capacité, je trouve, non pas d'imposer son jeu, mais d'arriver à s'adapter à n'importe quel adversaire. Et c'est aujourd'hui une sorte de caméléon qui est difficile à défendre et voire même inarrêtable aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Bravo à Fabien Galtier. Avec des joueurs hors normes, il faut le dire aussi. En plus. Ouais, quand ils sont à ce niveau-là, c'est des joueurs hors normes. Ils sont dans une forme comme ils l'ont actuellement, parce que de temps en temps, en fin de tournoi, par le passé... Oui, mais la charte, ça aide aussi. Hein. De toute façon, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, messieurs. Je dis pas ça. Ils n'ont pas bu une coupe d'alcool depuis que le tournoi a commencé. Non, mais quand tu joues ce genre de... Quand tu mets ce jeu en place de l'équipe de France, quand tu mets ce jeu de l'équipe de France, tu es obligé d'être en forme. Les suiveurs ont rattrapé le retard. Tu es obligé d'être au top tu es obligé d'être top. Et c'est vrai que tu as raison. Parfois, peut-être qu'on manquait un peu de gaz et de jus qui ne nous permettait pas de faire la différence. Juste pour finir là-dessus, ils étaient arrivés au début du tournoi l'année dernière complètement cuits. Après la Coupe du Monde, après 2 saisons, la prépa et tout. Et la prépa physique avait du mal à les rattraper, ça avait été mieux sur la fin. Que là, c'est bien différent. Et moi, je trouve qu'ils montent en puissance. On les attendait pas à un tel niveau physique en Irlande, par exemple. Ouais. On pensait évidemment que le rouleau compresseur irlandais finirait par les avoir, mais ça n'a pas été le cas du tout. Alors, côté positif, il y a pléthore de bonnes choses. On va peut-être s'arrêter sur 2 points très précis, notamment cette défense de fer. Pendant les 20 premières minutes, on était vraiment acculés sur notre ligne et rien n'est passé. Et puis ensuite, on verra que l'efficacité offensive a été extraordinaire. Tout d'abord, donc, cette défense. Wilfried, je sais que tu es friand de stats, tu es un peu un basketteur. J'étais nul en maths à l'école pourtant. Celle des Bleus de défense, samedi, les stats des Bleus de 20 minutes, sont ça, tout simplement impressionnants. Tu nous les disais en direct. Rappelle-les-nous parce que franchement, c'était époustouflant. Bah déjà oui, les Irlandais ont eu 58% de possession de balles, donc ils ont fait 219 passes contre 128 pour l'équipe de France. Donc les Français ont évidemment plus défendu dans ce match, mais les Irlandais n'ont fait que 4 franchissements. C'était quand même la tendance depuis le début du tournoi. Ils en avaient fait 10 pour vous rendre compte, 10 contre l'Angleterre, 6 contre l'Écosse, 2 seulement contre le Pays de Galles. La 4, c'est pas dans leur habitude, pour vous dire qu'ils s'essoufflent un peu certainement ces Irlandais. Mais samedi, face à eux, ils ont retrouvé des Français revenus dans leurs normes des chiffres défensifs. Oui, c'est ce que cette équipe proposait à son prime du Grand Chelem, c'est-à-dire 90% de réussite au plaquage. Et surtout, vous l'avez dit, une masterclass dans le premier quart d'heure. 66 plaquages réalisés quand ils en avaient fait 103 sur tout le match en Angleterre. Vous imaginez. Rendons hommage à l'empereur dans ce domaine, François Cross. 14 plaquages sur la seule première mi-temps, mais il en fait 17 au total. Derrière, on a Aldrit à 14, Guillard à 14, Flamand 13, Moefana qui fait un 6 nations d'enfer est à 12 plaquages. Et soulignons aussi, messieurs, les 11 plaquages de Djegou en seulement 30 minutes. Donc ça, c'est énorme. Et dernière chose que je vais vous dire, il y a 11 joueurs sur 23 à 100% de plaquage, aucun raté. Écoutez ça, Ramos 3 sur 3, Bielbiaré 8 sur 8, Ntamak 9 sur 9, Antonio 9 sur 9, Gros 9 sur 9, Guillard c'est 14 sur 14, pas un seul plaquage raté. Marchand qui rentre avec Baye 8 sur 8, 9 sur 9, Meafou 3 sur 3, au Radou 5 minutes, un plaquage réussi. Et je vous laisse la cerise sur le gâteau pour finir, Maxime Lucu, 10 plaquages tentés, 10 plaquages réalisés. Oui, il est exceptionnel. François Cross, je crois que c'est 11 plaquages après un quart d'heure. C'est-à-dire que sur le premier quart d'heure, il a mis 11 plaquages. Après, il avait plus d'épaule, il a arrêté. Sur les 20... Non, mais pour vous rendre compte des statistiques, sur les 20 premières minutes, les Français ont plaqué, je crois, 70 fois, quand les Irlandais ont plaqué que 6 fois. Preuve aussi que pendant 20 minutes, il y a eu une marée verte sur l'équipe de France qui a réussi à... Je pense que le match il tourne là, parce que les Irlandais pendant 20 minutes, ils ont et c'est toute la différence entre le match. Et qu'après, sur la seule situation des Français où ils se font 3 passes, Dupont avec Prendergast qui défend super mal, il revient intérieur et Bielbiaré marque un essai. Ils ont marqué un essai en faisant 5 passes les Français. La touche trouvée, jouée rapidement par les Français. On part sur l'extérieur et laisser le Bielbiaré. 5 passes, un essai, 20 minutes, 0. Je posais la question pendant le direct, mais j'ai pas vraiment eu la réponse de savoir quel est le truc qui prend le plus d'énergie. Moi, je pense que c'est dans ces périodes-là. C'est l'attaque. Moscato dit toujours ça. C'est l'attaque. Parce que défensivement, tu prends l'énergie. Le tampon de Bielbiaré là, en bout de ligne qui fait reculer les Irlandais de 10 mètres. Je pense que Bielbiaré a jamais mis un bouchon comme ça de sa vie. Non, mais il y a deux choses. En termes d'énergie redonnée aux Français en te disant mais tout le monde est sur le même niveau et que les Irlandais ils tapent sur le mur et qu'ils n'y arrivent pas. Les Irlandais ils se sont épuisés pendant 20 minutes. C'est pas que physiquement que tu t'es c'est mentalement tu t'uses et tu n'y arrives pas, et tu vois que tu n'y arrives pas.
en plus, ils prennent un essai, pas contre le cours du jeu, mais presque. Ah ouais, donc, au bout de 20 minutes, justement. ils sont menés, tu te dis, mais il se passe quoi donc, mais c'est là où ils ont le match, ils ont tué le match là, dans les mêmes premières avec minutes. Avec McCarthy, le jaune aussi de Marc. Ouais, les deux jaunes leur ont fait vraiment du mal. Le jaune, c'est la frustration, c'est un manque de lucidité, mais c'est la frustration, oui. En infériorité numérique, ils ont vraiment chargé les Irlandais, parce que les Français ont vraiment profité de ces deux moments-là pour enquiller les points. Alors, c'est vrai que la défense des Bleus avait été fortement décriée depuis le début du tournoi, avec pas mal d'essais encaissés. Là, comment on arrive d'un seul coup à hausser et à se mettre à ce niveau-là, alors que ce que tu même disais, face à l'Italie, t'en prends 3 quand même. Mais parce que t'es piqué, que tu es dans la révolte. Et en Angleterre, tu n'étais pas dans la révolte, malheureusement. Tu étais tellement au-dessus des Anglais que finalement, tu t'es dit peut-être que ça allait passer quoi qu'il arrive. Et c'est pas arrivé parce que en match de rugby, il faut le gagner. Et là tu étais dans la révolte. Il y avait un état d'esprit incroyable. Je crois qu'ils auraient pu renverser les Irlandais pendant 40 minutes. En première mi-temps, ça changeait rien. Il y a eu une adaptation stratégique. Les gars, juste une chose, il y a eu 184 plaquages. J'étais en train de me dire, imaginez-les, on se les met en clip. Les 184 à suivre, quoi. On a accéléré un peu. Bram, 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 bram. C'est impressionnant. Il y a un petit clip qui a été fait sur les plaquages offensifs des Français qui circulait hier. Déjà, c'était impressionnant avec les tampons mis aux joueurs de l'Irlande. Alors, l'autre. Il y a une adaptation. Juste, il y a une adaptation stratégique défensive aussi. On sait que les Français avaient été pris au milieu du terrain, notamment entre Barassi le et retour Moefana. d'Ntamak, est-ce que ça. Alors, le retour d'Ntamak et surtout, on a défendu à 14 sur la ligne défensive dans notre moitié de terrain, avec seul Thomas Ramos en couverture, parce qu'on avait observé que les Irlandais finalement tapaient très peu de jeux au biais. C'est d'ailleurs aussi le gros défaut des Irlandais. Je pense que Prendergast, il a dû se faire allumer. Il a pas mis un jeu, il a mis un jeu au pied à la deuxième minute, le petit croisé là qui d'ailleurs trouve la touche. Après ils ont tout joué pareil, donc les Français ils se sont mis à 14 sur la ligne et du coup le milieu du terrain a été renforcé avec la présence d'ailiers sur les bords et du coup c'est aussi pour ça que les Français ont été en pointe. Prendergast, il nous a facilité la tâche quand même. Oui, je pense qu'on ne le verra plus beaucoup en équipe d'Irlande, enfin pas tout de suite en tout cas, parce que franchement il était vraiment mauvais comme un cochon. L'autre immense satisfaction concerne l'attaque française, qui une nouvelle fois donc a fait preuve de son efficacité avec 5 essais inscrits, ce qui porte son total depuis le début du tournoi à 26. On est tout proche du record absolu détenu par le 15 de la Rose version 2003, avec 29 essais. Essais construits dans le désordre, mais pas que, qui font dire à Fabien Galtier, du bout des lèvres, que son équipe tient peut-être quelque chose. On tient quelque chose là. C'est pas encore abouti, mais quand même, ça fait 21 plus 5, 26 essais, sans compter ceux qui sont restés dans la soute. Mais il faut avoir beaucoup d'humilité parce que tout ça, ça se travaille, ça se développe et ça se renforce, mais on tient quelque chose. Ouais. En tout cas, pour le moment, les défenses ont du mal à nous contrôler. Voilà, le seul moment en conférence de presse d'après-match où Fabien Galtier a esquissé un léger sourire, sinon ça a été la soupe à la grimace et la tristesse dans cette conférence de presse. Mais là, effectivement, l'équipe de France tient quelque chose. Toutes les défenses adverses dans ce tournoi ont eu le tournis face à nos joueurs. Des Bleus qui parviennent désormais à imposer leur jeu sur de longues séquences collectives, parfaitement maîtrisées, avec de la variation et qui rendent dingue les défenses adverses. Là aussi, messieurs, vous êtes convaincus et séduits par l'attaque française. Il faut poursuivre dans cette voie-là et comment faire pour aller encore plus loin. C'est du travail, c'est du travail à l'entraînement, c'est du travail collectif. Je pense que dans les premières mains, notamment en touche, il y a des coups à jouer et qu'on joue pas. Alors en touche, on a récupéré. Non, je dis après les touches, souvent, on joue souvent d'une manière systématique. Mais parce qu'on a des qualités pour ça. Voilà, exactement. On joue avec nos qualités, c'est ce que je te dis. Oui, mais je pense qu'on peut aller plus loin. C'est-à-dire que sur des premières mains, on peut faire très mal à l'adversaire. Chose qu'on ne fait pas encore, mais ça va venir. Julien, explique-moi le jeu en tank, parce que pour ceux qui ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit, comment ça il y a plusieurs variétés aujourd'hui de l'équipe de France. On avait les attaques en black la saison dernière, et donc le jeu en tank, c'est-à-dire que tu joues autour d'Antoine Dupont avec 3, voire contre les Irlandais cette fois-ci, 4 situations à côté d'Antoine Dupont. Donc c'est-à-dire un avant, 2 avant derrière lui, un joueur derrière qui joue de relais et souvent un joueur à l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as 4 joueurs à défendre pour les Irlandais. Donc un joueur en pointe, un soutien intérieur, un soutien extérieur, un jeu en pivot qui peut aller très vite sur les extérieurs, ce que font d'ailleurs très bien les Français avec des Biel Biarrou, des Penaud qui dézonent. Mais donc le jeu en tank, si tu veux, tu imagines un tank avec des grosses roues et tu vois toi tes gros porteurs avec qui ont tous 1, 2 voire
3 possibilités de jouer autour d'eux. Et on n'en a pas aussi beaucoup parlé, mais en fin de match, quand tu as 7 Toulousains qui composent ton paquet d'avant, ces joueurs-là. Ils s'entendent comme Laurent Enfoire. Non, mais ces joueurs-là ont l'habitude de faire ce jeu-là, de jouer dans le dos, parce qu'on a vanté évidemment le match d'Emmanuel Meafou. Mais Emmanuel Meafou n'est pas qu'un destructeur, il a aussi des mains extraordinaires, comme peut l'avoir Marchand, comme peut l'avoir Cross. Et c'est exactement. Et les Toulousains savent jouer dans ce jeu-là, savent se régaler de ce jeu-là. Et les jeux en pivot, les jeux en rupture et les jeux dans la défense, avec cette équipe en tank qui physiquement, comme l'a dit Denis tout à l'heure, est monstrueuse et qui en plus a des mains, aujourd'hui tu as une équipe qui est quasiment indéfendable. Alors on en parlera tout à l'heure, mais il va y avoir un changement de demi de mêlée. Est-ce que ce jeu peut s'adapter à un autre demi de mêlée que Dupont? C'est déjà adapté. Voilà, avec lui. C'était en cours de match. Peut-être que mais la façon d'attaquer était un peu différente. Quand même, il a été dans toutes les actions offensives, il a été déterminant au pied, il a eu une longueur au pied incroyable, il a renvoyé les Irlandais tout le temps chez eux. Il a été impressionnant. Moi, c'est un joueur qui m'a complètement bluffé. Moi, j'étais séduit par le jeu de Lucu, qui s'était fait taper dessus l'année dernière avec son tournoi. Il a été déterminant. Alors, il joue pas comme Antoine, et c'est pas le même style de jeu, mais il est courageux. Tu as vu les plaquages. C'est un meneur d'hommes. Il est en train de se révéler, ce garçon. C'est un bon mec, très sympa. Parce que ça a été très dur pour lui l'année dernière. Donc, avec ce tournoi, avec ses critiques venant du public, on l'a eu en interview il y a de la 15 jours, et il l'avait dit qu'il a baissé la tête, il est reparti de zéro. Donc, et puis il rentre, c'est pas évident parce qu'au score, je crois qu'on est mené. On est mené, on est mené. Non, on est à la 29e. Non, on n'est pas mené. Mais enfin, il rentre dans un contexte qui est un peu délicat. Non, on mène 5-0. On mène 5-3, pardon. 5-3, mais bon, le match il commence en fait, et donc il n'a pas eu peur, il est rentré comme non, mais c'est vrai que comme un taulier, c'est super pour lui. Mais il s'est reconstruit petit à petit. C'est vrai qu'il y a eu cette terrible fin de tournoi l'année dernière où il est rétrogradé. Le Garec lui passe devant, le Garec est impressionnant. Mais il n'est pas sur la feuille en début de tournoi, Christophe. Il n'est pas sur la feuille en début de tournoi et il réussit à redevenir la doublure de Dupont. Et désormais, il est le numéro 1 pendant quelques semaines. Il va jouer la finale. Et il va jouer la finale de ce tournoi. Il avait un petit sourire l'autre jour qui en disait bon, évidemment. Quand on lui parlait de ses gros. De jouer avec des gros qui avancent comme ça. Il a hoché la tête, il a fait. Quand il y a eu quelques bruits, il a dit d'impact devant moi. Voilà, c'est génial pour un mini-mêlée. Quand tu arrives derrière, là, que tu fais des nanana aux adversaires, derrière Meafou, là, caché derrière Meafou. C'est sûr. Alors, on a déjà esquissé la question et la réponse concernant ce match. Est-ce que pour vous c'est le plus grand match, le meilleur match des Bleus depuis l'arrivée de Galtier? Il y en a eu d'autres, des matchs références, les Blacks en 2022. Les Blacks en ouverture de la Coupe du Monde, c'était quand même un match intéressant. Oui, mais il manquait des choses. Non, mais là, c'est surtout le contexte. Pour moi, c'est le contexte. C'est jouer en Irlande, sur le terrain irlandais, devant ce public, devant cette équipe qui est une des meilleures au monde, et d'avoir une telle maîtrise. Le 53-10 face à l'Angleterre, tu le mets dans la même catégorie? Non, je mets celui-là. Non, pour moi, celui-là, il est en avant par rapport à l'adversité, il n'y a pas photo. Voilà, c'est le plus grand pour moi. C'est le plus grand parce qu'en novembre, quand tu affrontes les Blacks, c'est des Blacks qui sont en fin de tournée. Oui. Donc même si ça ils ont gagné en Irlande. Arrêtez de dire ça. Ils gagnent à Dublin, eux. Je te dis pas le contraire. Je dis que c'est des équipes que tu affrontes où toi, tu es normalement physiquement plus en place qu'eux et eux un peu moins forts. Donc moi, je minimise un petit peu ça. La semaine d'avant. Non, mais là, je trouve que mais c'est justement, ils avaient eu les Irlandais la semaine d'avant, t'affrontais toi. Et là, je trouve que tu joues l'Irlande qui est quasiment au sommet de son niveau, dans un stade compliqué, avec en plus malgré tout un match en jeu, parce que si tu perds, tu peux remettre beaucoup de choses en question. Est-ce que tu remets en chose Fabien Galtier? Est-ce que tu dis que cette génération-là, est-ce qu'on l'a vu beaucoup trop belle que ce qu'elle est? Il y avait aussi la pression autour de ce match-là. Je trouve que c'est le match le plus abouti en termes de pression, en termes d'adversité, mais en termes de contenu. Je pense que tout est parfait dans ce match-là. Julien, les couteaux étaient bien aiguisés avant le match ou non? Non, mais parce que mais c'était pas bien aiguisé, parce que pour moi, perdre en Irlande, c'était pas infamant de perdre en Irlande contre une Irlande qui domine son rugby depuis 2-3 ans. Et puis il y avait le contenu du match qui aurait évidemment fait différent. Non, voilà, à l'arrivée, c'est vrai que tu leur mets 40 points, mais les Irlandais, les 20 premières minutes, ils sont dans le match quand même. Je veux dire, si tu tiens pas cette défense, si tu arrives pas à les contrer.
On gagne là, pour moi on gagne là. Donc si tu veux, c'est pas une équipe d'Irlande faible qu'on a joué. C'est pour ça que c'est une référence en soi. On les a massacrés. Oui, devant on les a fendus en deux. Et puis encore une fois le banc qui rentre les massacres. Et oui, tu viens de taper les gros, les Movaka, les Aldrit, les Boudéans, et t'as Gelon, Schmeafou, Baye, Marchand qui rentrent. Vous vous rendez compte quoi? La tête des Irlandais quand la Panzer Division arrive là, c'est. Alors, on va faire un jeu, votre top 3 des meilleurs matchs de l'ère Galtier depuis qu'il est arrivé en 2020. Allez-y, on commence avec toi, Denis. Celui-là, le France-Angleterre il y a 2 ans. Donc Irlande-France 2025. Et puis le match des Blacks, pas cette année, mais il y a 2 ans, quand Ntamak fait sa contre-attaque dans le 2022 devant le but. Ouais. Qui est un match absolument incroyable. Et le match d'ouverture de. Oui, c'était émotionnellement c'était fort, mais comptait le match de la Coupe du Monde. Ouais, tu as raison, c'est qui comptait. Mais là, tu jouais face à des Blacks qui arrivaient quand même pour disputer la Coupe du Monde. Oui, t'as pas eu peur, t'as joué ton match, tu gagnes. Oui. Enfin, il y en a eu plusieurs quand même, messieurs. Le premier match de Galtier, l'Angleterre qui arrive, qui est finaliste de la Coupe du Monde, on leur met combien 24-5 à la mi-temps ou 17-0, je sais plus, il y avait un truc comme ça. On gagne le premier match de Denis à Cardiff où le Pays de Galles n'est pas celui d'aujourd'hui, où on va gagner, souvenez-vous, à la fin, le contest d'Arthur Vincent là, sur la dernière action. L'Afrique du Sud à Marseille. L'Afrique du Sud à Marseille aussi. Il y a 2 ans. L'Afrique du Sud à Marseille, c'est un beau match. Ouais. La victoire face à ces mêmes Irlandais au 30-24 au Grand Chelem aussi. C'est ça? Voilà. Ouais, 30-24. Ouais. Ça, c'est un drôle de match aussi. Drôle de match. Il y a quelques matchs, mais je suis d'accord avec Julien, celui-là avec l'ampleur du score, l'adversaire, l'expérience qu'ils ont en face. C'est toujours le plus beau, c'est toujours le dernier. Là, je vous signale qu'il y avait 42-13 à la 75e minute. Donc il y a un petit relâchement, mais et à 5 minutes de la fin, on mène 42-13. Pardon, allô. Alors, qu'est-ce qu'on en fait d'une victoire référence, les garçons? Ça sert à quoi une victoire référence? Ça donne bien beau. Ça donne des bonnes questions Si tu veux être champion du monde, il faut faire les 3 mêmes matchs. Il faut faire les 3 mêmes matchs. Quart, demi-finale, voilà. Ok. Donc maintenant, on n'a plus que des victoires références à aligner. Malheureusement, oui. Mais ce qui est frustrant, mais ça donne de la confiance. On est capable. Ça prouve qu'on est capable. Et dans leur tête, ça change tout. Ce qui est frustrant, c'est que je pense quand même que si on reparle du match d'Afrique du Sud, le quart de finale, par exemple, on n'est pas loin d'un match référence aussi. On n'est pas loin. On ne va pas reparler de l'arbitre, mais je veux dire, dans l'état d'esprit, je pense que c'est un match qui ça va tourner en notre faveur. Si on récupère les ballons hauts, on aurait pu leur mettre. On aurait pu leur mettre 30 points en quart de finale. Vraiment, c'était pas passé loin. Mais je pense qu'il manquait peut-être de la maturité à cette équipe de France. Qu'elle entraîne. Denis. Pourquoi? Parce que 30 points, parce qu'en deuxième mi-temps, avec la conquête qu'ils ont, la mêlée qu'ils ont, et alors bien sûr, 2-3 faits d'arbitrage, mais on prend pas les ballons hauts. On fait un premier quart d'heure de feu. On peut leur mettre 2 essais. On peut en mettre 3. 14-0. Tu peux emballer ce match. Souviens-toi, on fissure. T'en prendre une grosse en deuxième mi-temps, une grosse rouste. Ils nous font mal aussi, donc bon, mais de toute façon, faut arrêter de parler de ce match-là. Non, mais je pense que non, mais c'est bien de faire un parallèle. Je pense que la différence, c'est la maîtrise, tout simplement. Hier, les Français ne sont pas affolés. Ils ont construit leur victoire comme ils le voulaient, et à l'arrivée, ils leur mettent 40 points. Et on va prendre de l'expérience parce que Fabien Galtier, son grand truc depuis le début du mandat, c'était d'amener les mecs à 50, 60 sélections, à 25, 27 de moyenne d'âge ou un peu plus. Et ben on y arrive petit à petit. On y arrive vraiment avec des mecs qui avec une politique de turnover quand même. Parce que j'ai regardé les stats, c'est les 2 dernières années, les Irlandais après la Coupe du Monde, ils ont changé 7-8 joueurs. Ils ont fait rentrer dans leur squad 7-8 joueurs, les Français 19. C'est pas la même vie incroyable. Est-ce que moi je trouve que là aujourd'hui, mais est-ce que je trouve on tient quelque chose aujourd'hui. Ce que dit Fabien Galtier, je pense qu'il a raison. Il tient quelque chose de cette capacité de cette équipe à s'adapter, à être hybride. On va voir d'ailleurs contre l'Écosse, on va en reparler après, mais l'Écosse va nous offrir un rugby totalement différent des Irlandais et on va voir encore les Français s'adapter. Non, mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui l'équipe de France a dans sa palette une multitude de jeux offensifs. Qui lui permet, avec cette équipe physiquement, de te dire que tu vas pouvoir résister à l'Afrique du Sud sur l'impact, que tu es capable de résister aux séquences irlandaises très longues, que tu es capable de t'adapter à la folie des Blacks. Aujourd'hui, tu es capable de t'adapter à une multitude de rugby qui t'offre la possibilité d'aller être champion du monde. On va en parler, mais avec des facteurs X dans l'équipe quand même. En plus. Il y a Louis Bielbarré, j'en connais pas ailleurs, moi. Je pense que c'est des joueurs qui font la différence, dont tu as besoin aussi dans une équipe. Bon, un petit mot quand même sur l'adversaire, l'équipe d'Irlande.
Il y a eu vieillissante. quelques petits signes, quelques petites alertes à l'automne depuis dernier. le début du Non, tournoi. mais déjà contre le Pays de Galles. Même à l'automne. À l'automne, qui contre se les sont Blacks. confirmés face à l'équipe de France. C'est plus tout à fait la même Irlande qu'il y a 2 ans quand même. Moi, je pense que c'est une équipe qui n'a pas su se renouveler, qui est toujours. Elle n'a qui est pas le toujours- même réservoir que la Non, France. mais elle est toujours, compétitive, on l'a vu encore samedi, mais il y a des joueurs vieillissants. Mahoni, aujourd'hui, ne peut plus suivre le 35. rythme des matchs internationaux comme celui de Zach Baird, samedi. 33 ans. James il- Lowe, qui il- jouait pas il- 32 ans. Et tu as vu, il a coaché très Boudiaki, tard. 34 ans. Et l'entraîneur Non, mais- a coaché à la 68e, 70e. C'est assez bizarre. Il a fait rentrer alors que les Irlandais souffraient. Non, voilà. Et puis ils ont on les pas avait remplacé passés Sexton. peut-être. Ouais. Mais non, mais ils n'ont pas remplacé Sexton. Oui, aussi. Après, au bout d'un moment, on mais va en après, parler. Mais voilà, Prendergast, Ils ont un vrai problème à l'ouverture. Non, mais ils n'ont pas un problème à l'ouverture, Denis. Il est jeune. C'était sa 6e sélection. Non, Donc mais je pense qu'il est tu passes pas derrière Sexton, qui avait 130 sélections, avec tes 6 petites 118. sélections. Ce que j'ai, 118. Ton premier gros match de ce niveau-là international. Bien sûr. Où en plus tu Il t'es était là fait d'ailleurs, hein, cibler. Julien, ce qu'on c'est lui, expliquait. Il il était là à l'échauffait, l'échauffement. ouais. Il est pas. Mm. J'en ai discuté avec qui d'ailleurs, je sais plus, avec un journaliste du coin, oui, irlandais. Il n'est pas dans le staff officiellement, Sexton. Ouais, ouais. Hein. Ah non, avec Trevor Oui. Brennan d'ailleurs, avec qui j'ai pris l'avion retour. Il disait il n'est pas officiellement dans le staff, mais il était à l'échauffement il l'accompagnait, Prendergast, à lui filer les ballons pour les coups de pied, voilà. Mais oui, il a pas. Je pense que fait, là, moi- ils vont apprendre avec lui, mais là, il est Mais moi, je évidemment suis pas trop sûr, jeune pour gérer un match comme ça. Julien, je suis pas sûr qu'il apprenne avec lui. Je le trouve très mauvais. C'est-à-dire que je trouve qu'il a aucun pouvoir d'accélérateur. Sexton n'accélérait pas beaucoup, Tony. Mais il avait d'autres qualités. Moi, je sais pas. Oui, Moi, mais je trouve que franchement, Prendergast a des qualités. laissons-le grandir. Laissons-le. Moi, je trouve Oui, laissons-le De toute façon, ils grandir. n'ont pas autre chose. Moi, donc j'ai on de va vrais laisser, doutes avec ce garçon. Ouais. De vrais doutes. Ouais. Ok, on a vu tous les aspects positifs de cette victoire, mais vous le savez, il y a aussi un gros aspect négatif, c'est la blessure d'Antoine Dupont, qui a donc dû quitter ses camarades dès la 29e minute de la rencontre, victime d'une terrible blessure au genou droit. Dès les quelques secondes qui ont suivi cette blessure, il se savait gravement touché, et la confirmation est donc arrivée dimanche après-midi, Wilfried, sur les réseaux sociaux d'Antoine, qui a donc confirmé que oui. Le croisé n'était plus là. Plus de douleur au cœur qu'au genou, c'est ce qu'il a dit au moment de laisser les copains avant la dernière marche. Effectivement, il est rentré sur Paris comme toute l'équipe de France samedi soir. Il a passé l'examen dès le dimanche matin et de toute façon, c'était peine perdue. Tout le monde savait que. Alors, c'est croisé, c'est genou droit, croisé antérieur. Attention, parce qu'on a une petite pensée pour Édouard G, il faut dire entorse du ligament croisé, parce que c'est pas les deux, c'est le antérieur. C'est exactement comme en 2018. Voilà, le même, alors faut donc. voir après. C'est Oui, le même, c'est la même blessure, ligament. le même adversaire, c'était février 2018. Il avait mis 8 mois à revenir. Il était revenu courant octobre parce que c'était en début de tournoi. Là, il y a un mois de plus. C'est une rechute. Ça peut compliquer la chose pour le retour ou être un peu plus long. Mais bon, on sait que Denis, avec ce genre d'athlète, ça peut être différent. Mais il va falloir qu'il soit hyper prudent quand même à 26 ans. Mais voilà, il y a encore un doute par rapport à son ménisque, puis le latéral, au ligament latéral externe. Mais voilà, on va dire 8-9 mois pour Antoine Dupont. Je doute qu'il sera là pour la tournée d'automne, il sera là pour le tournoi. Il y a l'Afrique du Sud qui vient, ça peut être un objectif pour lui. C'est un homme Tout de challenge. C'est surtout... surtout... C'est pas le problème pour l'équipe de France qui va enchaîner ce dernier match du tournoi. C'est surtout le problème pour le Stade Toulousain, encore une fois, qui, à force de Jelonche, Ntamak, Dupont, qui se font les croisés en équipe de France, c'est vrai que je faisais le truc. Rappelez-vous, Jelonche au tournoi, Ntamak avant la Coupe du Monde, Dupont là, ça commence à faire pas mal pour le Stade Toulousain qui s'en sort bien, malgré tout, depuis des années. Marchand aussi avant, mais voilà, il va louper la fin de saison, le début de la prochaine, et voilà, c'est un peu compliqué, notamment en Champions Cup, même si Toulouse peut être champion avec Graou, évidemment, mais ça fait une rotation en moins, ils réfléchissent à un joker médical. Ça a réagi au Stade Toulousain de Wilfried ou... J'ai pas eu encore ça dédonne. C'est un accident, c'est un fait. Mais bon, oui, que voulez-vous, c'est la répétition des accidents oui. et ces graves blessures. Ces grands joueurs ne se les font qu'en équipe de France, c'est pas trop avec le Stade Non, mais pour le Stade Toulousain, c'est terrible parce que même si le petit Graou a un niveau exceptionnel aujourd'hui, tu
tu remplaces pas Antoine. Voilà, c'est dans les matchs difficiles, on va dire, dans les matchs qui comptent. Ouais, les phases finales de Champions Cup. Voilà, après, on en revient pour le coup pour le Stade Toulousain, où je pense qu'ils vont dire, vous voyez, le crédit qu'on nous accorde financier par rapport au salary cap a aussi cet intérêt-là, parce que nous, on paye un lourd tribut quand même, que Wilfried en a parlé, et je pense que voilà, le crédit salary cap, au-delà d'accorder un peu de facilité au Stade Toulousain, c'est aussi un moyen de se couvrir vis-à-vis de ça. Parce que 12 sur 23 Toulousains sur la feuille de match en Irlande, à Dublin. Quoi. Didier Lacroix a réagi. Il dit encore une fois, nous sommes confrontés à la blessure d'un de nos joueurs pendant la mise à disposition internationale avec l'équipe de France. La liste s'allonge encore. Dupont, qui avait déjà été blessé en 2018, comme Gelon, Ntamak et Marchand en 2023. Nous payons un lourd tribut à la sélection. Au-delà de certaines jalousies que l'on sent poindre autour de la question du salary cap et des bonus financiers liés aux internationaux, cela doit nous amener à prendre de la hauteur. Entendrez quand même que le Stade Toulousain devra désormais se passer du meilleur joueur du monde pendant de longues semaines, voire de longs mois. Ce n'est pas neutre. Voilà. Oui, c'est un cri de cœur, on va dire. Cri de cœur. Bien sûr. Ouais. Non, mais on comprend la frustration pour lui, oui. Après, c'est vrai qu'on lui tombe souvent dessus par rapport au salary cap. C'est pas forcément justifié. Mais bon, tout le monde était touché, quoi. Ça alors justement, parce que c'est vrai. Alors, je sais pas si ça a c'était. presque occulté cette victoire à un moment chez certains. Ouais. Je sais pas si on a demandé à tous les joueurs avant de venir en conférence de presse d'avoir un petit mot pour Dupont. Bon, en tous les cas, tous l'ont eu. Et certains ont même été touchés par le fait de voir Antoine Dupont en pleurs dans les vestiaires à la mi-temps. Une scène poignante qui a notamment touché ses coéquipiers et son copain du Gers, Greg Aldrit, qui l'a remplacé brassard au bras lors de la sortie d'Antoine. Et lorsqu'il l'a retrouvé dans le vestiaire à la mi-temps, en train de pleurer, il a été secoué et ça lui a donné des forces supplémentaires pour la suite du match. On écoute Greg Aldrit. Quand je rentre et que je vois un de mes meilleurs potes dans le vestiaire comme ça prend aux tripes. Et même là, je suis encore... C'est compliqué d'en parler. Ça a aussi été un petit peu d'essence pour la deuxième mi-temps. Voilà, tristesse, mais je le disais aussi, colère dans le visage et dans les paroles du sélectionneur en conférence de presse qu'on attendait guilleré, Wilfried, et qui a débarqué devant les micros, le visage grave, les mots durs et accusateurs. On va l'écouter dans un instant. Est-ce que toi, tu as été surpris de le voir dans cet état-là ? Il n'y avait aucune joie sur le visage du capitaine et du sélectionneur de l'équipe de France, alors que tu viens de réaliser un exploit extraordinaire, mais qui passait au second plan par rapport à la blessure de Dupont. Oui, alors on va pas accuser Fabien Galtier de quoi que ce soit. Il avait pleuré quand Ntamak, il y avait quelques images de larmes dans le documentaire de TF1 quand Ntamak s'était fait les croisés. Là, Dupont, c'est pareil. Ils l'ont vu lui-même, le joueur, en pleurs à la mi-temps dans le vestiaire. Donc ils étaient en colère surtout. On va en parler, mais je pense que c'est pas fin. Enfin, je sais pas. Ceux qui connaissent Fabien Galtier diront peut-être le contraire. Je sais pas, mais parce qu'il aurait pu un peu plus parler. Il aurait pu un peu plus parler de la victoire. Et c'est vrai que ça s'est résumé à ça, Christophe, la conférence de presse, quoi. À cette blessure de Dupont, mais tous les joueurs qu'on a croisés, même dans les entrailles de la Viva Stadium, beaucoup les Toulousains, à chaque fois sur la phrase, ça fait chier pour Toto, ils étaient très touchés quand même. Ouais. On va écouter Fabien Galtier, donc colère, sitôt le début de la conférence de presse d'après-match entamée. On a cité des joueurs à comparaître devant la commission. Nous, les joueurs ne rentrent pas. De l'autre côté, les joueurs rentrent, donc on veut comprendre pourquoi. Sur cette question-là, on est en colère. Voilà, on est en colère, nous dit Fabien Galtier, parce que leurs joueurs, eux, sont revenus, les nôtres ne sont pas revenus. Galtier qui a donc décidé de citer 3 joueurs irlandais. Peine perdue. Peine perdue, parce que le commissaire à la citation nous a dit: vous êtes bien gentils les gars, mais non, moi je convoquerai personne, donc vous allez vous faire voir. C'est bien ça, ça fait plaisir, ça voit le poids de l'équipe de France quand même, dans les instances internationales. Ils sont en colère, parce que on a fait une interview sur mcsport.fr de Jean-Marc Lermé. Ils ont donc cité avec Jérôme Garcès, en accord avec Jérôme Garcès qui est l'arbitre du staff, ils ont cité Tagbern et Porter sur le déblayage sur Antoine Dupont, en estimant que il venait, comme tu dis, sans le bras et à l'épaule comme ça, même si apparemment il vient quand même dans l'axe, mais il tombe sur l'articulation. Et Barassi, Calvin Nash, qui vient debout, tête contre tête sur Barassi qui saigne, qui sort, commotion, qui sera pas là la semaine prochaine, mais
dès le dimanche, eh bien, le commissaire à la citation a dit que sur Takbern, il était poussé par son pilier porteur, donc c'était un accident de jeu, et que sur Barassi, le commissaire a expliqué que c'est Barassi qui arrivait lancé, et que c'est aussi un accident, et que c'était un plaquage passif de la part de Calvin Nash, donc il a dit pas de sanction. Ouais. Alors, je sais que tu n'aimes pas quand on parle de ça, Wilfried. Non, mais là, je trouve ça scandaleux. Encore Takbern, il passe pas exprès. Je pense qu'il y a faute. Je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il y avait rouge sur Takbern. Et je pense qu'il y a rouge et que c'est scandaleux sur Calvin Nash parce que c'est bien plus clair sur cette situation. Et je trouve ça scandaleux qu'on les cite pas derrière. Non, mais je ne parle jamais. Je m'en fous. Moi, il n'y a pas de complot. À dire qu'il y a un complot arbitral anglo-saxon contre l'équipe de France. Je dis là, il y a des erreurs. Regarde ce qui s'est passé. Je signale des erreurs. J'ai pas été arbitré comme Denis par Ildic et compagnie dans les années 80. De la même manière. Là, les joueurs, ils sont même pas appelés et convoqués par le commissaire à la citation, même pas sanctionnés, sauf d'un petit jaune qui reste jaune. Ne confondez pas l'arbitrage, déjà, juste pour une manière claire, qui est de World Rugby, et la commission et la citation, ça c'est du 6 nations. C'est juste pour que vos idées soient claires dans vos têtes. Ça n'a rien à voir, ils ne sont pas ensemble. Le comité, le 6 nations a son organisation, sa citation, et World Rugby a ses arbitres. Moi, le problème, Takbern, je suis très partagé sur le côté volontaire ou pas. Parce que vraiment, ça dépend vraiment. Ça dépend de quel côté tu mets la caméra. Si tu le mets dans le dos de Dupont, évidemment, ça paraît assassin. Quand tu vois le plan de l'autre côté, tu as l'impression que c'est moins volontaire. Moi, je suis plus partagé sur Nash. Il met pas le bras. Oui, mais le bras, il enlève. Moi, le problème, c'est Nash qui prend pas rouge, alors que Ringrose, pour la même faute sur le Gallois, prend rouge, bunker. Alors bunker, ça aurait pu être même un bunker au pire. Bunker 20 minutes et après et orange et le joueur est suspendu et tu fais revenir un joueur. Oui, non mais au pire tu vois qui est resté jaune. Oui, mais qui est resté jaune. Alors que les Irlandais avaient pris rouge pour exactement le même plaquage de Ringrose sur le Gallois. C'est le problème en fait de tout ça, c'est le manque de cohérence. C'est le manque de cohérence sur des actions qui semblent similaires avec des sanctions qui sont derrière pas les mêmes. Donc c'est sûr que là c'est compliqué. Et que j'entends que Fabien puisse dire ouais mais regardez en plus lui il peut revenir contre les Italiens, il y a ce côté un peu paranoïa de se dire tout le monde nous en veut alors qu'on est plutôt clément avec les Irlandais. Après c'est vrai que l'interprétation elle est quand même incroyable sur le déblayage de Flamand sur l'essai qui amène l'essai de Gégou, je crois, ou de Bouillon. Ils peuvent être en colère les Irlandais aussi. C'est incroyable que ce soit pas sifflé, c'est incroyable. Mais on n'a pas d'explication rationnelle. Non mais il n'y a pas d'explication, c'est quand même incroyable. Là ça nous a été. Il dit qu'il était assez proche du rock en fait. Mais c'est qu'il pouvait le déblayer. Mais sauf qu'il le met à terre, donc il tue le joueur. Oui, il ne peut pas défendre. Oui, tant mieux pour nous. Mais vous parlez de complot, donc il y a eu un en avant repris hors jeu au milieu du terrain en notre faveur. Vous rappelez-vous sur un renvoi, Denis, on pensait tous qu'il y avait en avant pénalité, il n'y a rien eu. Voilà, il y a eu ça. Bon, l'arbitre se trompe des fois. L'arbitre se trompe, mais là, il est aidé par la vidéo. La vidéo doit prendre des décisions. Le bunker, là, c'est pas que l'arbitre. Je suis d'accord avec vous sur les deux. Je pense que Burn, c'est délicat. C'est délicat de faire de trancher, et sur l'autre, oui, il y a rouge forcément par rapport. Le problème de Burn, c'est je pense que vous avez en plus ce sentiment-là, c'est que l'image n'est pas rediffusée dans le stade et que tu as 1 minute 30 où Antoine il est au sol et que tu n'as pas l'impression qu'il discute et tu as l'impression qu'en fait la décision est prise sur le terrain et qu'il n'y a aucune discussion derrière. Il y a une discussion avec Aldrit. Il a une discussion d'arbitre. Il dit mais tu l'as pas. Oui, mais non, il dit Aldrit. Oui, il dit Aldrit, mais je veux dire, il n'y a pas l'impression de. Tu vois, il n'y a pas des fois l'arbitrage vidéo comme on peut l'avoir. L'arbitrage vidéo et tout le monde regarde l'image sur l'écran et on juge. Ça a été jugé. Tu dois pas tomber sur l'articulation. Oui, mais c'est pour ça. Non, mais le problème, c'est que cette image-là, il n'a pas revu lui-même sur l'arbitrage vidéo. Le nombre de fois en top 14 où on remonte des images à la vidéo pendant des minutes et des minutes. Là, le problème, c'est que cette image-là, elle n'est pas revue par l'arbitre en direct sur l'écran géant et que là, du coup, tu te dis pourquoi. Et dès qu'il y a un choc à la tête, un contact avec la tête, les arbitres sont hyper tatillons, même quand il y a aucune conséquence physique sur le joueur touché. Tu prends des cartons rouges, tu prends des semaines et des semaines de suspension, mais quand c'est en dehors de la tête, finalement, ils s'en fichent. On a l'impression qu'ils s'en fichent. Voilà, ça fait partie du jeu. Un croisé, c'est ce qu'a dit Gardner à Greg Aldrit sur le terrain. Oui, ça arrive que des joueurs se blessent. Il l'a pas dit avec ce temps, Christophe. Non,
Il a dit c'est un fait de jeu. Non, il a dit je suis désolé, on a revu, c'est un accident. Il arrive des accidents sur le terrain, comme ça, et c'en est un, c'est notre choix. Mais vous ne trouvez pas que c'est 2 poids 2 mesures quand même sur la façon de juger les blessures parce que on sait que c'est un sport à risque, c'est un sport de combat, le rugby, mais on met tout sur un côté et le reste, écoute, c'est la fatalité. C'est la fatalité aussi de prendre des coups sur la tête. C'est la même chose. Oui, non, mais il y a rouge, il n'y a pas. Voilà, c'est une erreur d'arbitrage. Il faut être plus influent, et c'est ce que dit Jean-Marc Lermé. Voilà, dans l'interview de Lermé, il dit commissions régaliennes et tout. Il faut qu'on ait des membres de la Fédération française, du rugby français, à l'intérieur de ces commissions pour arrêter de se faire. Enchaîne. Non, mais pour le coup, ça n'a pas influé le résultat. La bonne nouvelle, c'est que, imaginez, on est perdu en Irlande. On aurait perdu en Irlande avec cette situation-là. Ça aurait. Oui, évidemment. C'était le feu là. Alors, messieurs. La finale, ce sera donc samedi prochain, qui va devoir faire sans son sorcier, Antoine Dupont, pour le dernier match contre l'Écosse, match dont le coup d'envoi sera donné à 21h, mais dès 20h, avec Wilfried, avec Denis, avec toute l'équipe rugby d'RMC, nous prendrons l'antenne et nous ne la lâcherons plus avant minuit. L'équipe de l'After nous fait même une petite fleur en nous accordant le créneau 23h minuit. C'est quand même assez exceptionnel et assez rare sur RMC pour être signalé. L'Écosse, ce sera donc samedi, mais avec quel demi de mêlée? Bon, j'ai déjà la réponse, mais je voulais quand même vous poser la question. On en parlait tout à l'heure. Lucu, qui avait débuté le tournoi dans le groupe des 42, mais qui rentrait à la maison le mercredi, il est devenu remplaçant et aujourd'hui il est titulaire. Et il a fait une entrée fracassante qui fait qu'aujourd'hui on ne voit pas comment Galtier pourrait se priver de le mettre avec le numéro 9 dans le dos samedi. Non, mais bien sûr, il est obligé, c'est obligatoire. Et puis Lucu, c'est une assurance tout risque aujourd'hui. Je ne sais pas si il vaut mieux pas mettre Lucu que le Garec aujourd'hui dans un système comme celui de l'équipe de France. Mais de toute façon, la hiérarchie, elle est simple là. Oui. Donc, non, mais tu peux pas se poser la question. Oui, mais tu pourrais réfléchir. Après, tu vois, l'Écosse, c'est une équipe qui joue davantage. Tu vois, c'est pas une équipe qui va nous proposer un autre jeu. Donc non, quel message t'envoies ou tu peux pas l'enlever même en plus avec le match qu'il vient de faire. Il a la banane, il a. Non, mais on est d'accord. C'est impossible en management, même si Fabien en a fait quelques coups de management ces dernières semaines. Mais... Tissogbe, t'aurais eu du mal aussi à l'enlever après le match. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis ça. Oui, mais c'est penaud. C'est penaud, les gars. Oui, d'accord, mais c'est pire. Oui, mais c'est penaud. C'est le problème de. C'est dur. C'est très dur, c'est peut-être mal amené et tout, mais c'est penaud. C'est le mec, il a rejoint Blanco, donc voilà. C'est pas. Moi, je pense, mon avis, c'est ça. C'est pas la même chose. Bon, Tissogbe est un jeune joueur. Je suis aussi de ton avis. C'est l'équipe de France. C'est le besoin de l'équipe de France, quoi. Donc. Alors derrière Lucu, peut-être pour prendre place sur le banc, le sélectionneur aura le choix entre 2 autres neufs de très haut niveau, parce que c'est vrai que c'est un poste où on a quand même pléthore de grands joueurs. Le jeune Racingman Nolan Le Garec et donc le vieux grognard toulonnais Baptiste Serin, 30 ans, dont on dit le plus grand bien à chaque fois qu'il joue avec le RCT cette saison. On a souvent dit qu'il était un numéro 1 et c'est tout, jamais numéro 2. Peut-il avoir sa chance et pourquoi pas intégrer le banc des remplaçants pour cette finale? Qu'est-ce que vous en dites? Ou alors il va rester là aussi dans sa... Je sais pas, il me semble que s'il le rappelle, c'est peut-être pour le remettre en confiance, le remettre dans le groupe. C'est pas impossible. Pas impossible, mais j'y crois, moi. Oui. À l'heure où on parle, on n'en sait rien, parce que souvent les gens téléchargent après. Oui, on n'en sait rien. Oui. On vous dit juste ça, on n'en sait rien. Moi, le seul doute que j'ai, c'est on fait un 6-2 ou un 7-1. Sur un 7-1, est-ce que Baptiste Serin sert plus que le Garec, parce que Baptiste Serin qui est plus polyvalent? Est-ce que tu auras un 7-1 contre l'Écosse? Est-ce que tu auras c'est la question. Moi, je pense qu'on risque de revenir à un 6-2. Il me semble. Alors c'est que de l'intuition, c'est que du ressenti, l'intuition. Ce serait pas idiot. Ce serait pas idiot. Ça serait pas idiot. Mais puis en plus le 7-1 a pas non plus été Oradou est rentré à la 75e minute, donc ça veut dire qu'on aurait pu faire un 6-2 en Irlande avec globalement le même résultat. Non mais de toute façon, c'est vrai que tu fais rentrer tes 5 avant un moment, c'est là que ça fait la différence. Oui, c'est ça. Non mais je veux dire là le 7-1 avec Oradou sur le banc de touche qui rentre à la 75e, même si on comprend l'intérêt d'Oradou sur le banc de touche, c'est pareil. C'est un 6,5 ça en fait. Oui, en plus du coup moi je trouve que ça reste quand même très risqué parce
que imaginons qu'il soit arrivé à Barassi, le chaos à la 20e minute, Djegou défendre au centre pendant 1 heure, je suis pas sûr que ça aurait été. Mais non, je suis pas convaincu. Mais non, tu sais bien que les Rochetons sont capables de tout faire, Julien. Mais non, mais il est monstrueux, c'est pas ça. Qu'il soit Rocher ou non, tu l'as vu attaquer la ligne avec le ballon à deux mains et jouer les coups sur les extérieurs dans le timing. Tu regarderas quelques séquences défensives de Djegou au centre où il est un peu perdu. Et puis c'est pas facile. Demande à une chose, il était perdu. Non, mais je parle. Il a raison. Il faut pas s'enflammer avec Djegou. Il a été super courageux. Il a fait un énorme match, mais défendre 1 heure au centre, c'est pas son travail. Raison, bien sûr, ça aurait été compliqué. Mais je pense qu'un 6-2, ça me permettrait aussi de revenir, de réintégrer Léo Barré, qui avait été super contre l'Italie, et de le remettre remplaçant. Je pense que. Pour faire quoi? Là, il y aura moins de chandelles quand même. Mais non, mais Barré, il joue arrière. Il y a Thomas Ramos qui monte en 10. Ouais, si t'es en 6-2, effectivement. Ou à Tissot qui fait arrière ailier. Et en plus, même Léo, il joue. Il y en a des choix possibles. Alors, en revanche, fait arrière et ailier, les gars. Oui, t'as raison. Mais il y a Bill Barré qui joue arrière aussi. Bon, maintenant, il faut aussi qu'on trouve un centre, les garçons. Bien gentil. Parce qu'il va falloir remplacer Barassi. C'est la logique. La logique de Fabien Galtier. Ficou, le vieux, la jeune. Alors, la logique de Fabien Galtier, il y a 6 mois, 8 mois, ça serait de mettre Ficou. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même logique. T'es sûr? Je ne sais pas si c'est une indication. Tu verras. Je ne sais pas si c'est une indication, mais Deporter était réserviste. Et on m'a dit que Deporter était censé être titulaire en novembre avant sa blessure. Puis Ficou n'est pas revenu au meilleur niveau. On m'a dit qu'à son retour avant l'Irlande, physiquement, il n'était pas encore au niveau. Est-ce qu'une semaine de plus, ça peut l'aider? L'avantage pour Gaël Ficou, c'est qu'il a 93 sélections. Et l'avantage de Deporter, c'est qu'il joue à Moefana dans un club. Oui aussi, mais sur un match très important comme celui-là, où il y aura, quoi qu'on en dise, de la pression aussi du résultat. Voilà, il a son expérience. De l'autre côté, vous l'avez dit, la complémentarité, la connaissance entre Deporter et Moefana. Deporter était réserviste à Dublin, donc ça veut dire qu'il était proche, un peu plus proche dans la hiérarchie. Maintenant, les coups de abracadabra, on en a eu depuis le début du tournoi. Et voilà. Non, mais n'oublions pas que Deporter était censé, Moefana Deporter, c'était la paire de centre en novembre, avant que Deporter se fasse détruire le plancher orbital contre les Catalans et qu'il soit obligé de laisser sa place et qu'il soit forfait. Il a été considéré pas assez bon physiquement aussi avant le tournoi. Donc c'est pour ça qu'il a encaissé quand même de se retrouver comme ça hors du groupe. Bon, juste un tout petit mot, on a évoqué Djegou qui a fait vraiment le métier au centre. Denis, t'aurais pu jouer 3e ligne, toi? Non, mais Djegou, il a fait un truc phénoménal. Non, mais c'est même pas à ce niveau-là, vu la qualité adverse, vu l'inexpérience qu'il a à ce poste-là, c'est déjà un miracle qu'il ait réussi tout ce qu'il a réussi. Il me semble. Alors, pour finir, on va donner le classement et on va faire un petit peu de mathématiques avant cette dernière journée. Wilfried, la France est en tête. Il suffit quoi à la France pour l'emporter? Ou Julien, je sais pas qui a bossé là-dessus. On va dire une simple victoire. Victoire bonifiée, t'es sûr d'être victoire bonifiée. Victoire bonifiée, on est champion, on remporte le tournoi. Une simple victoire. L'Angleterre, en prenant un bonus offensif à Cardiff, peut nous passer devant, mais l'Angleterre a plus 20, on a plus 106. Donc ça veut dire que si on gagne sans bonus, mais bon, allez, on rajoute un peu plus à ce plus 106. Donc les Anglais, ils sont déjà à 86 points. Donc il faudrait qu'ils gagnent plus de 90 points à la louche, 90 points aux Gallois à Cardiff. Bon, c'est impossible. Non, c'est pas impossible, c'est peu probable. C'est possible dans les faits, mais c'est peu probable si on. Je pense si tu gagnes sans le bonus, t'as gagné le tournoi, quoi. Voilà. Et l'Irlande, elle est hors du coup. Avec le bonus, il faudrait que la mieux. France et l'Angleterre perdent toutes les deux pour que les Irlandais. Oui. Donc, oui, avec le bonus, voilà, on gagne le tournoi, sûr. Sans le bonus, on doit le gagner normalement aussi. Après, on leur met pas toujours des roustes aux Écossais. Je crois que lors de nos 5 dernières confrontations, on l'a emporté à 4 reprises, mais on a passé 4 essais aux Écossais qu'à 2 reprises seulement. Oui, mais quand tu marques 4 essais, t'es sûr d'avoir le bonus offensif dans ce tournoi avec le tournoi destination. Donc, même si tu gagnes 28 à 26, si t'as 4 essais, t'es sûr d'avoir ton bonus offensif. Ce que je te disais, c'est qu'on n'a pas passé 4 essais aux Écossais très souvent. Ça arrivait que 2 fois lors des 5 derniers matchs.
Donc, Ouais, tu n'auras pas besoin du bonus. Soit on fait une française et on trébuche, soit la dynamique qui nous porte actuellement. Bah, on les envoie à Saint-Denis. Les Moi, je Écossais, pense qu'on leur met. Moi, si on fait un petit pari, je vous dis qu'on en remet 40. Ah oui. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, sur la ouais. confiance, la Minimum, dynamique. minimum. Méfie de tes paris. Hein, Ah, parce que mais t'as quand je même perdu. Je regardais le temps, ils t'as annonçaient de la perdu. pluie et là c'est du soleil pour l'instant. Moi, Ouais, comme tu c'est- sais, c'est- je c'est- pense c'est qu'on pas va trop, perdre. quoi. C'est un peu Comme tôt, j'ai c'est pas un été peu assez chaque-fois aujourd'hui, je pense qu'on va perdre contre les Écossais. Il fallait bien que je Ah. non, je rigole. Ah, non, Allons bon. non, Julien, ça suffit. Hein. Non, mais attention aux Écossais. Non, attention aux Écossais qui jouent très bien au rugby, par contre. Ouais. Bah oui, c'est ils jouent. Alors, une ils vont équipe pas. très agréable à avoir joué. Oui, le problème c'est que physiquement, autant les Irlandais physiquement ils pouvaient tenir la comparaison, autant les Écossais, je pense que physiquement on peut les faire comme le dit Denis, exploser comme du Wilfried. popcorn. C'est pas Voilà. à Saint-Denis qu'on va les envoyer, mais on peut les envoyer très loin physiquement, oui. Eh bien, nous verrons cela samedi soir. Donc, prise d'antenne 20h, Bon, Denis, tu match diras à Vincent 21h. Moscato que Meafou est pas si mal quand même, parce qu'il avait un doute en fin de semaine sur notre pack sur Meafou. Moi j'ai dit, tu sais, Meafou, je le vois jouer à Toulouse quand même, il est pas mal. Ah, l'entrée qu'il Même avec fait, un trou dans le énorme cou, trou il J'ai dans le est rien pas dit mal. sur Merfou, de quoi tu parles, toi. Non, il te parle de Vincent, Vincent. tu Écoute pas, diras ça te dit. Vincent. Vincent, dans le groupe. Ah, monsieur, oui, faut il écouter. comprend rien, Vincent. Ah oui. oui. Tu lui dis, Ouais. tu lui dis Et en face. le prince Tu de lui diras Monaco en face, connaît mieux le ouais. rugby que Vincent, c'est ça Ah oui, Denis oui, Ouais, mieux. Ton ami, le connaît prince. bien, Bien mieux. Bien les bouteilles. C'est avec Denis. qu'on a Oui, bien. on dit, Bon, on a dit aux gens que Denis à la a eu un semaine week-end prochaine, 5 mon frère. étoiles avec le Non. prince de Monaco. Allez, oui, D'ailleurs, oui. on pourrait lui passer une Ciao, petite ciao. chanson à Denis. T'as Non, qui, sur la- tu vas la fin rencontrer de ce qui podcast. samedi prochain T'as encore des rencontres avec des stars C'est sûr, c'est templier. Déjà, des Oh là là. gilets jaunes, j'en ai marre. Il va nous appeler les sans-dents, Christophe. Allez, Ouais, mais ça va pas tarder. Merci les garçons. Denis est parti parce qu'il a une émission de référence évidemment. Et nous, on va en parler de ce match évidemment tout au long de la semaine et dans les émissions qui précéderont donc. Serge Ouais. Blanco, invité du Moscato Show mercredi. C'est pas la classe. Frédéric Hein. Michalak, invité jeudi. Pas mal. Pour les records Le de Penaud chef et de la de rubrique Ramos. rugby, il est pas mal. C'est Ah, vrai qu'on non. n'a pas parlé des records, Christophe, quand même. Ouais, Ce il y en a un week-end, paquet. Il y en a Penaud tellement et à battre. Ramos et Bielbiarré, on peut avoir 3 joueurs qui battent des records ce week-end. Bielbiarré sur un Et tournoi. plus l'équipe de France. Le Ouais. record absolu, c'est 8 essais, il est à 7. Il a battu Bernard Salle qui était à 6 sur une édition en tant que Français. Il y a j'allais dire, un vieil Écossais, un vieil Anglais. Le record, il date de 100 ans. Ils avaient un match en moins en plus. 8 essais dans un tournoi. Allez, si on veut être précis, si vous avez 2 petites secondes, je vous le dis. Cyril Nelson Love en 1914, l'Anglais, et Ian Smith en 1925, l'Écossais. 8 essais chacun dans un tournoi. 100 ans, Bielbiaré peut l'égaler ou le faire tomber. Et évidemment, Penaud. Et Ramos, Ramos peut être 3e fois de Le suite meilleur réalisateur du tournoi Destination. Bon, Et voilà, meilleur tous ces réalisateur records de l'équipe l'histoire France, du 15 de Le France. record d'essai. tombent. Le record d'essai pour le 15 de France, c'est l'Angleterre avec 29 sur un tournoi qu'il l'a en 2003 quand ils sont champions. Et on est à 26. On est à 26. Donc on peut tout péter ce week-end. On va Christophe. célébrer tous ces records. Quelle équipe Et de ça va être- France Ça va être une. et une petite pensée À pour genoux. Nicolas Paolorsi, qui a préféré ne Non, pas mais lui, venir aujourd'hui. C'était son dernier entre les poteaux, de toute façon. C'est fini là. On l'a accepté, Julien, mais bon. Voilà, il a rejoint Coluche. Notre ami Nicolas Paolorsi. Bonne semaine les va faire garçons. le paddle. Gardez-en Allez. sous le pied pour samedi prochain évidemment pour ce match. Rendez-vous 20h et évidemment lundi on débriefera ce tournoi Destination 2025. Merci les potos et à la semaine prochaine.